Le Seigneur aime visiter son peuple. Le Seigneur aime faire du bien à ses enfants. C'est son désir profond, c'est de faire de toi, de faire de moi un lieu de visitation, un lieu où il visite. Alors c'est vrai qu'il va visiter parfois par une puissance extraordinaire, et nous allons en parler un petit peu tout à l'heure, par une puissance extraordinaire, par la présence de l'Esprit, et vraiment où tout le corps entre en extase, où tout le corps entre dans la présence du Seigneur, où tout le corps réagit à ce toucher du Seigneur. Tout le corps va sentir même que le Seigneur est en train de faire quelque chose dans son cœur à ce moment-là. Vous avez des expériences comme ça? Alléluia. Pendant les temps de louange, vous sentez le Seigneur parfois passer, entrer, toucher. Je ne sais pas moi, il y a quelque chose hors de toi qui arrive en toi. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, tu dis c'est quoi ça? C'est le toucher du Seigneur. Amen. Et parfois donc il nous touche par la puissance, parfois aussi il nous visite, mes frères et sœurs, par quelque chose que tu as vu, ou tu as compris, ou tu as expérimenté, ou tu as entendu, et là tu dis ah, ça y est, j'ai compris. Le Seigneur m'a fait comprendre ça. Là, c'est aussi une visitation. Amen. Alors le Seigneur il fait comme il veut, hein. Parfois comme ça, parfois comme ça. Il y a des gens qui pensent que ça va être que comme ça. Ben non, c'est comme ça ou comme ça, quand il veut. Alors c'est à nous de croire que le Seigneur va toujours me visiter. En tout cas, il veut toujours me visiter. Il va utiliser parfois les situations, il va utiliser la louange, il va utiliser le pasteur, il va utiliser le frère, la sœur, il va utiliser peut-être une injustice, il va utiliser peut-être une parole, n'importe. Le but, c'est qu'il nous visite. Et que toi, en sentant cette visite du Seigneur, en comprenant que le Seigneur t'a visité, en étant touché par la puissance, quand ton corps a réagi à la présence du Seigneur, tu dis, oh alléluia, c'est pas mal ça. Amen. Mais il y a un but de ça. Vous savez c'est quoi le but de cette visitation? C'est le changement. Que tu changes. Amen. Alors faites attention à ça parce que beaucoup de gens aiment la visitation du Seigneur. Cherchent la visitation du Seigneur. Mais sans porter du fruit du changement après. C'est comme si tu prends le train pour aller à Marseille. Tu payes le prix. Tu entres dans le train. Le train va arriver à Marseille-Saint-Charles, mais tu ne descends pas. Et tu dis ça va, je suis arrivé à Marseille. Et tu repars. Hein? Il y a un but de la visitation du Seigneur. Et quand le Seigneur te parle, te fait comprendre, quand il te touche parfois, quand il fait des choses divines même dans ta vie, et où tu sens vraiment ou impossible de ne pas sentir, et là, il y a un but. Le but, c'est le changement. Mais ce changement, mes frères et sœurs, va s'opérer par la volonté de l'homme. C'est-à-dire, l'homme va bien vouloir du changement afin que le changement ait lieu. La visitation, c'est son domaine. L'arrivée et le toucher, c'est son domaine dans ma vie. Qu'il me fasse comprendre des choses, c'est son domaine. Il va m'ouvrir l'intelligence, il va me toucher le corps, il va me toucher la chose. Il va peut-être ouvrir un truc en disant « Ah ben tiens, je ne savais pas ça. » Voilà par exemple. Hein. Ça c'est son domaine, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Mais le fait que tu portes des fruits parce qu'il t'a touché, c'est ta volonté. Est-ce que tu t'arrêtes là? Ou est-ce que tu descends du train pour aller voir tes parents, par exemple à Marseille, hein? Amen. La volonté de l'homme va pouvoir amener la finalité du toucher de Dieu dans ta vie. Vous avez compris? La visitation de Dieu dans ta vie doit porter des fruits. Dieu veut te toucher, veut te faire des choses, veut te faire comprendre quelque chose pour que ça porte du fruit. Mais pour que ça porte du fruit, c'est à toi de vouloir. C'est pas automatique. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, si le Seigneur veut me dire quelque chose, eh ben qu'il me dise des choses. Hein. S'il veut changer ça, eh ben qu'il change. Hein? Lui, il est souverain sur tout. Il est souverain sur beaucoup de choses que toi, tu ne sais pas faire ou tu ne peux pas faire, mais il n'est pas souverain sur des choses que toi, tu vas faire.
C'est-à-dire, il est souverain, mais il ne te prendra jamais ton rôle. C'est ça l'amour, hein? Il ne prendra pas ton rôle pour faire ce que toi et ce que moi je dois faire. Il veut visiter son peuple. Il va utiliser beaucoup de choses pour te visiter. Pendant les moments de prière, pendant les moments de louange, à toi de le chercher cette visitation parce qu'il veut te visiter. Mais le but, c'est que tu changes. Changement de façon de penser, changement de façon de voir, changement d'action, changement de parole, changement de service, changement de projet, changement, plus à ressembler à Jésus-Christ, pour ressembler à Jésus-Christ. Amen. Si à chaque visitation du Seigneur, il n'y a pas un pas vers le changement, visible, palpable, c'est que cette visitation n'apportait aucun fruit. Un temps de prière, louange, des moments forts, nous vivons parfois, que ce soit seul ou en église. Ah, Seigneur, merci, ça m'a fait du bien. Ok, merci Seigneur. Le but, c'est quoi? En rentrant à la maison. Où est le changement? Il y a eu ou pas? Est-ce que tu as vu où est-ce que le Seigneur veut te conduire? Est-ce que tu as voulu qu'il te conduise là? Amen. Il y a dans la Bible des exemples négatifs et des exemples positifs, c'est-à-dire des personnes qui ont été touchées par le Seigneur et qui ont réagi mal. Et d'autres qui ont été touchées par le Seigneur et qui ont réagi selon le Seigneur. Et je vais vous donner quelques exemples. Vous voulez bien? Le premier exemple qui m'a touché dans la semaine, c'était l'exemple de Saül, le roi, dans 1 Samuel chapitre 19. 1 Samuel chapitre 19, Saül, vous connaissez, c'est le roi, le premier roi du peuple d'Israël, où Dieu a choisi. Dieu a dit à Samuel, va chercher ce roi qui s'appelle Saül, je vais le faire roi. Il est choisi par Dieu. 1 Samuel chapitre 19. Nous allons lire quelques versets, mais déjà je vous donne un petit contexte d'où on arrive à ça. Il est choisi par Dieu, un roi qui a bien commencé. Mais à un moment donné, nous voyons, il désobéit à Dieu. Il désobéit clairement à ce que Dieu lui dit. Il donne plein de prétextes royaux. Ça veut dire des bons prétextes. Hein. Et ça veut dire qu'il se protège toujours dans sa désobéissance. C'est-à-dire à chaque fois qu'on dit tu as désobéi, il dit oui, mais tu sais. Amen. Vous avez fait ça dernièrement? Quelqu'un t'a dit que tu étais fautif, tu dis oui, mais. Hein? Amen, non? Ouais. Toujours des prétextes à côté de désobéissance. À peine le Seigneur te rappelle la désobéissance, tu vas très vite. Mais on est fort. Hein? En quelques secondes, nous avons une stratégie pour nous protéger. Une stratégie pour dire que notre désobéissance, quand même, est acceptable. Hein? Très vite, ça se passe. On est fort. Hein? Alors ce roi a désobéi à Dieu. Et il désobéit, et quand nous voyons l'histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails, en fait la désobéissance de ce roi, c'est parce qu'il fait des choses selon ce qu'il pense que c'est juste. Dieu lui a dit des choses, mais lui, il pense que c'est juste ce qu'il fait. Et comme j'ai dit, il va donner plein de prétextes. Donc Dieu, en le punissant, va retirer sa royauté de lui. Il est toujours roi, mais pour Dieu, il n'est plus roi. Parce qu'il a retiré sa royauté. C'est une punition. Lisez 1 Samuel autour de 16, 17, 18, 19, vous allez voir, même jusqu'à un peu plus loin. Alors, il va devenir extrêmement jaloux de son rival, qui est David. Il va devenir extrêmement méchant. Il va commencer à faire du mal à David, à lui-même, à sa famille, à ceux qui l'entourent. Et il devient orgueilleux. Plusieurs désobéissances nous amènent ici. Alors, ce texte que nous allons lire maintenant, c'est ce texte où il est dans cet état d'esprit-là, et il veut aller tuer David. Donc, un état d'esprit assez quand même malheureux. Hein? Un état d'esprit dans le péché. Hein? Le gars, il va aller tuer quelqu'un. Hein? Ça t'est arrivé déjà prendre le flingue et dire, je vais aller le tuer? Non? Chez nous? Ça ne s'est pas passé comme ça. Personne n'a tué quelqu'un. Personne va tuer quelqu'un. Même si tu es dans cet état d'esprit-là, le Seigneur peut intervenir. Et c'est ce qu'il fait à Saül. Il est dans cet état d'esprit.
il entend que David est avec Samuel, Samuel qui lui rappelle toujours sa désobéissance. Hein? En tout cas, on n'aime pas les gens qui nous rappellent nos désobéissances. Hein? On les esquive. Hein? Amen. C'est pour ça que beaucoup de gens n'aiment pas trop le pasteur. Hein? Le pasteur me rappelle la prédication de la semaine dernière. Alors là, quand même... Voilà, par exemple. Hein? Voilà. Donc, on esquive les gens, on veut esquiver les gens qui nous rappellent la désobéissance. Les enfants ne veulent pas trop parler avec les parents parce qu'à peine ils ouvrent la bouche, les parents vont dire... Donc, on ne veut pas trop parler avec les parents. Donc il veut esquiver Samuel, il veut esquiver, pourtant il veut venir tuer David. Voilà ce qui se passe. Verset 18. Vous y êtes? C'est bon, vous me suivez? Merci Seigneur. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On le rapporta à Saül en disant « Voici David est à Najoth près de Rama. » Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient et un Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la 3e fois. Et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama, toujours avec cette idée de tuer. Hein. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit, ils sont à Najoth, près de Rama. Et il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut saisi, fut aussi sur lui. Et Saül continuait son chemin en prophétisant. Jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta par terre nu ce jour-là, toute la nuit. C'est pourquoi on a dit, ah bon, Saül est aussi parmi les prophètes? Vous avez lu ce texte? Extraordinaire. Il vient pour tuer David. Hein? Mais Dieu l'arrête. Dieu l'arrête par amour. Là, le mot prophétiser, il y a 2 significations. Ce mot-là, en hébreu. Il y a le mot signification, je prophétise, je proclame la parole de Dieu. Je dis les choses de la part de Dieu. Et puis, il y a le prophétiser, le mot où il est tellement sous l'emprise de l'esprit, où le gars est en extase. C'est-à-dire, il dit des choses, il fait des choses sous l'emprise de l'esprit. Le mot prophétiser, c'est ça. Hein? Quand il est dit que Saül prophétisa, en fait, il n'a pas dit « et le Seigneur dit ». Non, il était sous l'extase de la présence de l'Esprit de Dieu. Il était tellement envahi de Dieu, des bras de Dieu. Il était tellement envahi de la présence de l'Esprit où le gars, il n'était plus lui-même. Alléluia. C'est un pécheur qui est contre Dieu, contre David, loin de Dieu, parce que Dieu avait déjà oint David. Il vient tuer David. Et peut-être Samuel aussi, le prophète de Dieu. Et Dieu l'arrête. Dieu lui montre qu'il est Dieu. C'est extraordinaire. Quand Dieu avait appelé Saül pour être roi, il a fait exactement la même chose. Au chapitre 10, verset 10. Chapitre 10, verset 10, de la même manière, Saül, c'est un jeune homme, il arrive, il cherche des ânes. Ses ânes à lui, hein. Voilà, des ânes. Donc il cherche des ânes. Ces ânes à lui, et pendant qu'il cherche ces ânes, Dieu dit, celui-là, je vais faire roi. Alléluia, merci pour les ânes. Et quand Samuel va prier pour lui, la même chose. Samuel va dire, tu vas sortir de là, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Là, Samuel donne des prophéties. Tu vas arriver là, tu vas arriver là, tu vas arriver là. Et à un moment donné, l'Esprit de Dieu va te saisir. Et c'est ce qui se passe, il arrive, il fait ça, et d'un coup, Saül, l'Esprit de Dieu va se saisir. Et la même chose, il va tomber en extase, il va commencer à prophétiser, comme l'assemblée des prophètes. À l'époque, il y avait une assemblée, une école des prophètes, Samuel était le chef. C'est pour ça, chaque fois qu'on voit Saül prophétiser comme les prophètes, on dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Saül aussi, il est disciple de Samuel? Est-il parmi les prophètes? Voilà la question.
Donc Dieu est en train de dire à Saül, je t'ai oint roi, tu as désobéi. Je t'ai rejeté ta fonction de roi, mais je veux te sauver toi. Ne continue pas. Et là, il le saisit. Et là, l'Esprit de Dieu tombe sur lui, en disant, mais ne continue pas, regarde ce Dieu qui t'a fait oint. C'est ce même Dieu qui t'entoure de son amour. C'est ce même Dieu qui est en train de dire, arrête de faire le mal. Change un peu, change ta façon de voir. Oublie David, ne le tue pas. Tu es pas roi, c'est pas grave, je t'ai enlevé la fonction, parce qu'il faut punir quand même le péché. Hein. Dieu ne va pas dire, ton péché, c'est pas grave. Non, non, non. Le péché, attention, il y a des conséquences. Donc la conséquence de son péché, il est plus roi. Mais Dieu l'aime quand même. Et il revient encore vers lui. Alléluia. C'est parce que Dieu aime qu'il visite. Alors je ne sais pas dans quelle situation tu es au niveau spirituel, péché, pas péché, grand péché, petit péché, mais Dieu veut te venir visiter. Alléluia. Ce que j'aime bien, c'est que, regardez, quand Dieu le touche, il va ôter ses vêtements royaux. Ça veut dire que quand Dieu l'a touché, il s'est dit, oh, être roi, c'est pas important en fait. Je m'en fiche d'être roi quand il a été touché par le Seigneur. La Bible nous dit, il s'est ôté les vêtements et puis il a commencé à prophétiser devant Samuel. Samuel, c'était celui qui le rappelait sa désobéissance. Mais il est venu devant Samuel en disant, ça y est, j'ai compris. Mais il était sous l'emprise de l'esprit. Hein. Dieu nous amène toujours vers l'humilité. Il se jeta par terre toute la journée, toute la nuit. Ce roi qui est venu avec ses chevaux, avec son épée, oh, je vais tuer, Dieu le touche, et puis trac, il tombe, il enlève, il est tout nu. Alors tout nu, c'est pas tout nu, hein. Tout nu, ça veut dire sans habits royaux. Ah, ça doit être caleçon ou des choses autres, mais voilà. Et donc il est il est devant le peuple des prophètes, il est devant Samuel, il est devant David, son rival, celui qui l'énerve. Mais quand l'Esprit de Dieu le touche, le gars il est par terre devant tout le monde. Merci Seigneur pour le toucher de l'Esprit. Hein. Et c'est ce que Dieu veut faire à chacun d'entre vous. Hein. On pourrait dire, en voyant ça, on dit, Alléluia, quelle belle visitation que Saül a eu. Je suis content pour Saül. Ça y est, les choses vont changer maintenant. Saül a été touché par l'Esprit. Hein? C'est ce qu'on va dire, nous. Hein? Mais pas du tout. Rien n'a changé pour Saül. Vous imaginez ça? Il a continué juste après cette visitation. Je ne sais pas comment ça se passe. La Bible est silencieuse. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le gars, il est par terre, sans habits royaux. Qu'est-ce qu'il fait après? Il se lève, il se lève, il se remet ses habits royaux, et comme rien n'était, il rentre à la maison. Et il continue à dire, je vais tuer David. Vous vous rappelez? Vous vous rendez compte? L'homme, sous une emprise extraordinaire de Dieu, sous une emprise extraordinaire de la puissance de Dieu, mais quelqu'un qui voit ça, qui dit, mais je deviendrai chrétien toute ma vie. Le gars, non. Il y a beaucoup de gens qui pensent, si Dieu me fait voir sa tête, si Dieu me fait voir sa puissance, si Dieu me fait voir rien du tout. Si ton cœur n'est pas prêt, si Dieu te fait voir tout ce qu'il te veut, tu ne changeras rien, comme Saül n'a rien changé. Amen. C'est triste, hein. Saül qui voit la puissance de Dieu, qu'il a compris, lui, qu'il n'était rien devant Dieu, et que Dieu veut l'aimer, Dieu veut le servir, Dieu veut faire de lui quelqu'un d'autre, pas roi, pas comme il pense. Et c'est ça aussi qui est problème, parce que le gars, il voulait être roi, rester roi jusqu'à la fin. Il tenait à sa royauté. Et quand Dieu le touche, il enlève, parce que sous l'emprise de Dieu, tu comprends que tu n'es rien, mais il reprend après. Et qu'est-ce qui le dérange dans sa royauté? David, on le tue, on l'esquive. Mes frères et sœurs, si Dieu te touche, même si les anges descendent du ciel, même si les miracles extraordinaires arrivent dans ta vie, si ton cœur n'est pas prêt à changer, rien ne se passera. Rien ne se passera. Le gars, il est rentré à la maison, et il a même failli tuer son fils à cause de David. Il était rempli d'orgueil, rempli de colère.
Et comment il a fini? Il a fini très mal. Hein. Il a fini sa vie très très mal. Tu sais, juste chapitre 21, quelques chapitres plus loin, il a massacré 85 prêtres de Dieu. Il a massacré, il a fait tuer des prêtres de l'Éternel alors qu'on ne pouvait même pas les toucher. Il a anéanti toute une ville de prêtres, de Nob, chapitre 21. Il les a anéantis, il a tué femmes, hommes, tout simplement parce que ces prêtres ont aidé David, en tout cas un des prêtres a aidé David à s'échapper. Vous vous rendez compte de la jalousie? C'est comme si Manu a fait une erreur, je viens pas seulement tuer Manu, mais je tue Manu, sa famille, ses frères, ses sœurs, toute la famille de Manu, jusqu'à 1000 générations. Vous imaginez? C'est ce qu'il a fait. Par la colère, tu peux faire des choses. Dieu l'a visité. Alors, Saül, et la visitation de Dieu, il y a 2 jours là, qu'est-ce qui se passe? Ça va. Laisse tomber. Je suis rempli de colère. Maintenant, tu ne me parles pas. Et là, tu es prêt à tuer des gens. Par la bouche, par la parole, par les pensées. Ouais, tu tues les gens. Lui, il a tué 85 prêtres et toute une ville de Nob. Toi, tu dis, mais j'ai jamais tué quelqu'un. Ben si, tu as tué beaucoup de gens. Regarde ce que tu as dit concernant les gens. Amen. Il a fini très mal. Chapitre 28, nous voyons qu'après cet événement, il a commencé à vivre sa vie en tremblement et peur. Il avait crainte de tout. Et oui, quand Dieu te visite 1 fois, 2 fois, 3 fois, et tu t'en fiches, eh bien la suite, ça va être très mal pour toi. Et oui. Tremblement de vie. Et puis, Dieu, à un moment donné, il va se tourner vers Dieu pour lui parler. La Bible nous dit, chapitre 28, verset 6, Dieu ne lui parla plus. Et oui, on ne joue pas avec Dieu. Hein. Je t'ai visité, mon petit. Je t'ai envoyé toute ma puissance. Je t'ai montré ma grandeur, mon amour, mon accueil. Alors, pourquoi tu n'as pas changé? Pourquoi tu n'as pas voulu le changement? Pourquoi tu n'as pas voulu? À partir de maintenant, vas-y, continue ta vie. Amen. Voyez? Le Seigneur, vous savez, le Seigneur, il nous aime, il nous pardonne, il vient visiter, mais à un moment donné, il attend que je réagisse. Dieu ne lui parla plus, verset 28, chapitre 28, verset 10. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait pire? Il est allé même consulter une voyante. C'était pire des péchés de l'époque, et de maintenant aussi. Hein. Aller consulter une voyante, Saül, toi, homme de Dieu qui a été roi de Dieu, qui a même interdit, à un moment donné, il a interdit à tout d'Israël d'aller voir les voyants parce que c'est contre Dieu. Et il est allé lui-même. Et oui, quand tu tournes le dos à Dieu, il va t'arriver pire des choses. Une voyante. Alléluia. Quelqu'un est allé déjà voir une voyante là parmi nous? Il faut le briser ce travail. Parce que les voyantes, c'est les mains et les bras du diable dans ta vie. Et vous savez comment il finit? Il se suicide. Chapitre 31, verset 4, il se donne la mort. Et oui, est-ce que vous pensez que c'était ça la fin préparée de Dieu pour Saül? Dieu l'a visité puissamment. Alors qu'il était pécheur, alors qu'il avait des males intentions, c'est pas grave. Mais il l'a visité justement pour qu'il change la vie, pour qu'il change son comportement, sa direction. Mais le gars, il reste dans son idée. Je vais tuer David. Personne ne prend ma royauté, personne ne prend mon argent, personne ne prend ma voiture, personne ne prend mon ça, personne ne prend ça, personne ne prend ça. Et si quelqu'un vient me prendre ça, je le tue. Dieu le visite, tu as les louanges, les Bibles, la parole et tout. Ah, oui, j'ai compris, c'est très bien, merci Seigneur, mais pas ça. Amen. Dieu donne une dernière chance à Saül pour qu'il se repente. Mais Saül n'a pas saisi cette chance. Voilà un exemple négatif de Dieu qui visite, mais que la personne ne veut pas changer. Voilà un exemple où Dieu te dit une parole, tu comprends la parole, il t'ouvre l'intelligence pour que tu dises oui, c'est vrai, c'est comme ça, j'ai compris, mais que tu ne changes pas. Et ça finit mal. Hein? Amen. Je vous donne un autre exemple négatif et après je vous donne quelques exemples positifs quand même. Hein? Amen. L'exemple négatif que nous voyons, c'est dans Luc, chapitre 19. À partir de verset 44, allez avec moi, Luc, chapitre 19. À partir de verset 40 et... Qu'est-ce que j'ai dit? 41. C'est Jésus qui vient devant le peuple d'Israël, à Jérusalem. Juste une semaine avant
de sa mort. Avant sa mort. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Regarde, tu vois, c'est une invitation à la paix. Hein. Si tu connaissais ça. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi, tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Dieu a envoyé son fils Jésus. Il a envoyé pour que ce fils soit la vigne du peuple d'Israël. Il a envoyé pour que Jésus soit le sauveur du peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël a dit non. On n'en veut pas. Dieu l'a visité malgré tous les tueries que vous avez fait, peuple d'Israël. Vous avez tué mes prophètes. Vous avez toujours rejeté tout ce que je vous ai dit. Je vous aime quand même. Je viens moi-même. Ça, c'est la visitation. Je viens moi-même pour vous sauver de là. Mais vous n'en voulez pas. Si tu savais, si tu acceptais ma visitation, là, à ce moment-là, mais tout allait changer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils n'ont pas voulu de Jésus. Toute la ville a été détruite. Tout le peuple d'Israël a été éparpillé. En 70, la ville, et surtout le temple, l'orgueil, la foi, le centre du peuple d'Israël a été détruit, brûlé. Qu'est-ce qu'il leur reste? Rien du tout. Jésus visite. Mais les gens ne veulent pas comprendre. Là où tu es arrivé, je m'en fiche. Dieu veut un changement dans ta vie. Il te visite aujourd'hui pour ça aussi. Il te visite pour que tu changes tes relations peut-être, ta façon de voir les choses peut-être, que tu changes peut-être, je ne sais pas, des projets, que tu changes ton cœur, que tu changes dans ta vie des choses qui ne sont pas selon la gloire de Dieu, que tu changes. Et il te visite pour ça. La dernière chance pour nous, mes frères et sœurs, c'est Jésus. La dernière chance pour nous, c'est cette croix de Jésus qui est là, devant laquelle nous sommes invités tout le temps à venir, à repentir. La dernière chance pour nous, c'est Jésus devant laquelle je suis là pour repentir, pour dire Seigneur, ok, j'ai compris, tu m'aimes encore, mais ça va, j'arrête, je change ma position, je change ma façon de voir, je change ma façon d'être. Je confesse. Ma façon d'être aussi, hein, c'est pas mal. Hein. Vous savez, quand Dieu visite, c'est parce qu'il nous aime. Quand Dieu visitait le peuple d'Israël, c'est parce qu'il les aimait. Quand Dieu a visité Saül, malgré ses péchés, c'est parce que Dieu l'aimait. Et quand Dieu te visite, la première motivation de Dieu, c'est parce qu'il t'aime. Il te visite pour le changement. Il ne te visite pas pour que tu restes à ta place. Il ne te visite pas. C'est exceptionnel ce jour. Comme il est bon aujourd'hui. Merci Seigneur. Hein? Oui, merci Seigneur. Tu m'as visité. Gloire à Dieu. Je sens la paix et la joie dans mon cœur. Mais pourquoi tu as fait ça? Il y a quelque chose à changer? Sûrement. Sûrement. Sûrement il y a quelque chose à changer. C'est à nous de répondre, mes frères et sœurs. C'est à nous de répondre. Parce que ça dépend de nous. Ça dépend de notre volonté. Le changement, c'est nous qui décidons. Il nous visite. Il nous aime. Mais c'est à moi de dire non à certaines choses. Les ados, les jeunes, c'est à vous que je parle. C'est à nous de dire non à certaines choses. À certaines relations, à certaines paroles, à certaines... Voilà, c'est à nous de dire non. Parce que, Seigneur, tu m'as fait comprendre que tu m'aimes. Et tu vas m'emmener plus loin. C'est moi. Il y a beaucoup de gens qui disent « Je prie pour que le Seigneur change. » Mais qu'est-ce qu'il va changer, lui? La seule chose qu'il peut faire, c'est qu'il te rappelle qu'il te visite et qu'il t'aime. Est-ce que tu veux le changement? Parce que ça dépend de toi. Apparemment, j'ai compris de ce texte de Saül que ça dépend de moi. Ça ne dépend pas de Dieu. Dieu a fait sa part sur la croix.
Il a fait ce qu'il a pu sur la croix pour me visiter, pour me sortir de là. Quelques exemples positifs. Pour vous dire, les gens qui ont été touchés par le Seigneur, ils ont réagi de bonne manière. Et ils ont eu une vie selon le plan de Dieu. Attention, j'allais dire une vie réussie. Alors quand je dis une vie réussie d'ici dans le monde occidental, une vie réussie c'est argent, maison, travail, enfants, ça dépend les cultures, voyage, loisirs, une vie réussie quoi. Et si tu vas être encore plus réussi, tu as une seconde résidence au bord de la mer. Ça c'est une vie encore super réussie. Hein. Je ne suis pas contre tout ça, merci Seigneur. Je prie pour que vous ayez tout ça. Mais tout ça, c'est pas le but de la vie. Ça peut être des options. Ça peut être des choses cerises sur le gâteau si vous voulez. Hein? Comme ça, vous en avez une maison résidence secondaire à la plage, je viendrai vous visiter. C'est pas un problème. Mais c'est pas pour ça que nous vivons. Avec Dieu, la vie réussie ne veut pas dire une carrière réussie. La vie réussie avec Dieu, c'est d'être là où le Seigneur a voulu que je sois tout au long de ma vie. Oui, dans une cité à Villiers-le-Bel. Oui, dans une maison pourrie. Oui, dans une entreprise où ça ne va pas. Oui, dans une région où j'aime pas. Oui. Mais est-ce que Dieu a voulu que j'y sois? Une vie réussie quand je dis, là, mon ministère, mon travail, ma façon de faire des choses, là, le Seigneur m'y a placé. Et je suis un homme réussi. Alors ma prière, ta prière, c'est de dire, Seigneur, tu me visites pour que je change. Mais je change pour faire quoi? Pour être quoi? Pour être là où toi tu veux. Au niveau caractère. Mais aussi au niveau place, au niveau travail, au niveau maison, au niveau mariage, au niveau relation aussi. Amen. Un autre exemple, donc plus un exemple positif, je vous parle d'un autre Saul qui est de Tarse. Saül, l'Ancien Testament, Saül, Nouveau Testament. Deux réactions différentes. Saül, du Nouveau Testament, chapitre 9 de Actes des Apôtres, qu'est-ce qui se passe? Dieu le visite, il est en train d'aller tuer il veut tuer les chrétiens. Hein. La même chose comme Saül, hein. L'Ancien Testament. Saül de Tarse, il va aller tuer les chrétiens. À Damas, je vais les tuer. Rempli de colère, de haine, même de recommandations du pouvoir des Juifs à l'époque. Ah, tu vas les tuer. Dans sa tête, je veux faire ça. Et sur le chemin, le Seigneur le visite. Alléluia. C'est parce qu'il l'aime. Il le touche. Le gars, il tombe. Et c'est quoi la première réaction? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voyez la réaction? C'est parce qu'il a posé cette question que le Seigneur lui a répondu. Et quand il est entré, les yeux se sont ouverts. Il n'a pas dit, oh ça va, c'était n'importe quoi. Non, les yeux se sont ouverts. Il a commencé à la vie du changement. Et il a été l'apôtre le plus grand. Tout simplement parce qu'il a dit, Seigneur, tu m'as visité. Toi, ton pouvoir, c'est extraordinaire. Je sens que toi, c'est pas un homme. Je sens que ce qui vient de Dieu, là, c'était pas moi, ça. C'était lui. Et donc, tu m'as visité, Seigneur. C'était quoi le but? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Où est-ce que tu veux que j'aille? Juste dis-moi, j'ai compris. Si tu m'as visité, c'était pas pour mes beaux yeux. Tu m'as visité parce que tu m'aimes. Il y a un but derrière. Amen. L'autre Saül a gardé ses projets. Je vais tuer David. Et il a continué à tuer David, mais en fait, il s'est tué lui-même. Quand on va faire du mal, quand on n'est pas dans le plan de Dieu, on se fait du mal. N'oubliez jamais ça. Quand on n'est pas dans le plan de Dieu, on se fait du mal. Tôt ou tard. Saül de Tarse, qui est devenu Paul, l'apôtre Paul, eh bien lui, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Un changement radical. Et quand vous voyez l'apôtre Paul, comment il a changé de caractère, des paroles,
ses prédications, c'était plus les mêmes. Ses relations, c'était plus les mêmes. Son être n'était plus le même. Le gars, il a été changé. Merci Seigneur pour des gens qui changent et qui se voient. Pas que des paroles, hein, qui se voient par des actions. Un autre exemple, je vous donne dans l'Ancien Testament, c'est l'exemple de Moïse. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Combien de fois il était en contact direct avec Dieu? Combien de fois il était touché par la gloire de Dieu? Combien de fois il a vu la puissance de Dieu? Combien de fois il a entendu Dieu? Combien de fois il a été totalement devant la puissance de Dieu? Et à chaque fois, il s'humiliait. Et il y a un verset, j'aime beaucoup, c'est le verset de Nombre, chapitre 12, verset 3, il dit « Or Moïse était un homme humble. » Humble plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Qu'est-ce que je retire de là? À chaque fois que Dieu l'a visité, il a sûrement dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Ça l'a toujours amené à l'humilité. Saül, c'était un roi orgueilleux. Il n'a pas voulu changer son plan. Mais Moïse, chaque fois, il change son plan. C'est pour ça que la Bible nous dit, c'est un homme le plus humble sur la terre. Parce que chaque fois, il est sous l'emprise de Dieu, et ça, on voit l'histoire, et à chaque fois qu'il est sous l'emprise de Dieu, à chaque fois, il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça s'appelle l'humilité. Amen. Nombre 12, hein, j'ai lu. Un autre exemple, je vous donne un autre exemple. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe, c'est le prophète de Dieu, il est là et il voit la grandeur de Dieu. Il voit une vision, une grande vision. Il voit que Dieu est là sur son trône, il est assis. Et alors il dit, vous savez qu'est-ce qu'il dit? La première chose, malheur à moi, je suis un homme pécheur. La première chose qu'il voit quand Dieu l'a visité, il a vu qu'il était un pécheur, il a vu qu'il ne pouvait rien faire, il était rien. Malheur à moi, je suis un homme pécheur. Et Dieu lui dit, un peu plus loin, il dit, qui enverrai-je? Et il dit, s'il te plaît Seigneur, envoie-moi, je suis prêt à te servir. Je suis prêt à faire ce que toi tu veux. J'ai compris ta grandeur, j'ai compris ta puissance, j'ai compris ce que tu me dis. Alors là, envoie-moi. En fait, il fait même la guerre pour que Dieu l'envoie. Donc maintenant, en Occident, il faut qu'on fasse la guerre, nous, les pasteurs, pour que quelqu'un sert l'église ou le Seigneur. Là-bas, c'est lui qui faisait la guerre pour que Dieu l'envoie au travail. Vous voyez la différence? Amen. Hein? Quand on est sous le toucher de Dieu, quand même on comprend des choses. Hein? Il a vu la grandeur de Dieu. Il a dit, envoie-moi Seigneur. Envoie-moi pour servir. Je ne peux pas rester comme je suis. Il faut que je change. Il faut que maintenant je te serve. Il faut que je sois maintenant un prophète de Dieu. Il faut que maintenant je puisse mettre tout de côté pour te servir toi. Parce que le Seigneur est venu le visiter. Parce qu'il a compris que le Seigneur l'aimait. Parce qu'il a compris qu'il y avait un but. Ce n'était pas Ésaïe le même qui allait, qui revenait, qui faisait la même chose. Non, il a changé. Il est devenu un serviteur de Dieu. Quand Dieu te visite, tu changes. C'est lui qui a demandé. Dieu ne l'a pas forcé. Encore une fois, Dieu n'a pas dit, viens Ésaïe, je vais t'envoyer. Non Seigneur, si, je vais t'envoyer. Non. Dieu dit, qui j'en vais? Qui j'envoie? Qui j'envoie? Qui j'envoie? Qui j'envoie? Ésaïe dit, oh Seigneur, s'il te plaît, moi. C'est Ésaïe qui a décidé. Tu veux un changement? C'est toi qui veux travailler. C'est toi qui dois chercher. C'est toi qui vas vouloir. Dieu ne va jamais te forcer parce que Dieu est un gentleman. Ne force jamais. C'est le signe de son amour. Un autre exemple? Ézéchiel, un autre prophète de Dieu, chapitre 2, verset 2, la Bible nous dit, et l'Esprit de Dieu le saisit. Encore une fois, c'est Dieu qui vient le visiter. Et nous voyons dans cette histoire comment l'Esprit de Dieu vient vers Ézéchiel. Il dit, Ézéchiel, relève-toi. Ça y est, arrête de pleurnicher maintenant. Relève-toi. Quand Dieu nous saisit, quand Dieu vient nous visiter, la première chose, il dit, debout maintenant, on va discuter. On a homme à homme. Relève-toi. La deuxième chose que nous voyons dans ce texte, dans Ézéchiel chapitre 2, vous allez lire. Deuxième chose, nous voyons que Dieu dit, maintenant tu as mangé ma parole. Tu as mangé ma parole. Littéralement, le rouleau, il a donné dans la bouche pour qu'il mange. C'est une signification quand même. Quand Dieu me visite, il me dit, mange ma parole. J'ai pas le temps, je ne peux pas lire la Bible aujourd'hui, j'ai trop de travail. Eh bien, il n'y aura pas de changement.
Dimanche, tu entends ce que tu entends. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui entendent le dimanche le texte que je lis ici, mais dans la semaine, personne ne lit la Bible. Je veux dire personne. Beaucoup de gens ne lisent pas la Bible. Quand Dieu te visite, il dit mange ma parole. Relève-toi, mange ma parole. J'ai pas le temps, j'ai pas. Il n'y aura pas de changement. Parce que si tu veux un changement, il faut que tu veuilles. Et vous savez, après, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il dit mange ma parole, après il dit je t'envoie en mission. Encore une fois, un envoi au travail. Un envoi dans la voie du Seigneur. Un envoi là où le Seigneur veut que tu sois. Quand Dieu te visite, c'est pour t'amener là où il veut que tu sois. Mais il faut que tu veuilles ces changements-là. Beaucoup de gens disent, je suis comme ça, je ne change pas. Voyez? On ne veut pas le changement. Le Seigneur visite avec tout. Vous savez, le ciel s'ouvre, maintenant vous allez voir le trône de Dieu avec vos yeux. Si vous ne voulez pas de changement, il n'y aura pas de changement. Il faut à un moment donné que tu décides de le changement. Et le Seigneur, quand il visite, parce qu'il vient te visiter. Et c'est ça aussi sa grâce. La croix nous montre que les bras d'amour du Seigneur sont toujours ouverts encore pour vous. Il vient te visiter pour que tu sois un homme, une jeune fille différente. Pas comme les autres. Un changement dans ta vie, un changement dans ta façon de voir, un changement dans ta façon de parler, un changement dans ta façon de gérer ta vie, de gérer tes finances, de gérer tes relations, de gérer, je sais pas moi, de ton temps. Un changement. Alléluia. Le Seigneur visite pour que tu changes, pour que tu sois là où le Seigneur veut que tu sois. Mes frères et sœurs, l'accent est mis sur le changement et non pas sur le surnaturel de la visitation. Vous avez compris ça? L'accent est mis sur le changement et non pas sur le surnaturel. Ah, l'autre jour on était au culte, on avait la visitation du Seigneur, tout le monde a tremblé. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu es rentré à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi après, pas là, après. C'est ce qu'est après. Oh bah... Alors ça t'a servi à rien tout ça. Le Seigneur est venu pour te dire, vas-y, regarde, je suis homme, je suis là, je suis grand, je vais te changer, vas-y maintenant. Le Seigneur te parle et toi tu dis, oh c'est super tout ça. Et alors? Amen? L'accent n'est pas mis sur la visitation, mais sur le changement. Beaucoup de gens, mes frères et sœurs, beaucoup de gens cherchent aujourd'hui, nous sommes dans une illusion grave dans les milieux évangéliques. Dans une illusion grave, les gens mettent l'accent sur le sang, sur l'Esprit de Dieu te saisit. C'est bien, c'est biblique, j'accepte et je vis. Merci Seigneur. Mais l'accent n'est pas là. L'accent est plus loin. Ça, c'est juste le premier pas de la part de Dieu qui vient vers toi pour que tu changes après. Amen. N'oubliez jamais l'exemple de Saül. Sa visitation qu'il a eue. Moi j'aimerais bien l'avoir, de cette manière-là. Mais ça ne lui a rien servi. Alors moi je dis, Seigneur, je t'en prie, je t'en prie, ne me donne pas ces visitations-là. Si après je vais venir raconter à tout le monde, j'ai eu une visitation. Vous n'avez pas eu, vous, moi j'ai eu. Déjà, j'ai rien compris. Amen. Alléluia. Le Seigneur veut te donner une nouvelle direction. Pour moi, le changement, c'est la repentance. Pour moi, le changement, c'est la décision de ne plus faire comme avant. Pour moi, le changement, c'est la direction divine dans ma vie. Pour moi, désirer le changement, c'est changement au niveau caractère, au niveau parole, au niveau action, au niveau relation, au niveau temps. C'est ça un changement qui se voit. J'ai reçu le Seigneur dans mon cœur. Voilà les paroles que nous entendons souvent. Et alors? Et ton corps, qu'est-ce qui se passe? Ton cœur, d'accord, parce que je ne vois pas. Tu peux dire ce que tu veux. Je ne vois pas les cœurs, moi. Mais le corps, qu'est-ce qui se passe? La sortie de ta bouche, qu'est-ce qui se passe? Tes regards, qu'est-ce qui se passe? Tes oreilles, qu'est-ce qui se passe? Ton temps, qu'est-ce qui se passe? Ton argent, qu'est-ce qui se passe? C'est là que je veux voir si le cœur est touché. Amen. Alléluia. Le Seigneur visite mes frères et sœurs justement pour qu'il y ait un changement radical, complètement. Les hommes politiques nous proposent des changements. Et vous voyez quel genre de changement nous sommes en France. Changement? Quel changement? Quel changement tu veux? Moi, le changement, je veux que ça vienne du Seigneur. Et pour que je change comme lui. Que je puisse être toujours vers le Seigneur.
Le mot repentance en grec, ça veut dire c'est changement, changer. Repentez-vous, c'est changer radicalement. Quelques traductions ont là. Changer radicalement, changer radicalement. C'est le mot, c'est la repentance. Jésus, il est venu, il prêchait la repentance, la Bible nous dit. C'est quoi? Changement. Et pour ça, je vais te montrer ma grandeur, je vais te montrer ma puissance. Je vais t'aider avec toute ma puissance si tu veux y aller. C'est ça l'amour de Dieu. Il est là à mes côtés pour aller dans le changement. Alléluia. Merci Seigneur pour ça. On peut peut-être prier tout simplement. On peut peut-être prier. D'une façon ou d'une autre, tu as été visité ce matin. Et tu as été visité pour le changement. Changement, attention. Changement selon le cœur de Dieu. Amen. Parmi nous, nous aimons le changement, parfois. Surtout ceux qui n'aiment pas la routine. Ils aiment le changement. Je dois changer de travail. Je change de ça, ça me fait du bien. Mais attention, ce changement-là, peut-être n'est pas le changement de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as envie de changer que le Seigneur veut que tu changes. Amen. Là, changement au niveau de quelque chose. Hein. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu puisses, toi, personnellement, changer par rapport là, être là où il veut lui. Dans ce que tu es. Dans ce que tu fais, après sûrement ça suivra. Amen. Je vous invite à vous lever et à rester dans la prière quelques instants. Seigneur Jésus, je vous demande vraiment de rester quelques instants dans la prière. Vous avez entendu des choses, vous avez vu des choses, vous avez compris des choses. Et peut-être que là, donnez votre réponse à votre Dieu qui vous a visité. En sortant de cette salle, quel genre de personne tu veux être? En sortant de cette salle, quel genre de changement tu veux voir dans ta vie? Alléluia. Alléluia, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons vraiment te dire, me voici. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Que veux-tu que je sois, Seigneur? Nous voyons, Seigneur, des visitations de ta part, signe de ton amour pour chacun d'entre nous. Malgré cela, parfois, Seigneur, des hommes et des femmes restent insensibles. Nous ne voulons pas être de leur nombre. Nous voulons être sensibles à ce que tu nous dis, sensibles à chaque parole sortant de ta bouche, à chaque verset venant de ta Bible, à chaque moment spirituel que nous vivons avec toi. Dans chaque moment de louange, nous voulons être sensibles, Seigneur, à ce que tu nous dis, pour qu'on change et qu'on ressemble à Christ de plus en plus. Nous te bénissons, Seigneur. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, et que ce culte de ce dimanche puisse aider chacun d'entre nous encore plus te ressembler, encore plus t'aimer, te servir, encore plus te chercher toi. Sois béni et bénis mes frères et sœurs au nom de Jésus. Amen et Amen.